Bon, salut les pêcheurs. Ce coup-ci, on se retrouve pour une pêche en petite rivière. J'ai décidé de faire une night à l'arrache. Donc là, je viens d'arriver. J'ai tendu 2 cannes. Là, pour l'instant, il faut que je vais tendre la dernière. Je me dis, je vais faire mon intro vite fait. Parce qu'à chaque fois, je l'oublie. Désolé pour le vent. Des fois, je l'oublie, puis je la fais le lendemain et tout. Comme ça, moi, elle avait fait direct en arrivant. Un peu couvert et tout. C'est pour ça que c'est sombre. Là, c'est pas tip top non plus. Mais bon, on va essayer de faire du fish. J'ai amorcé 2 fois en avance donc sur cette petite rivière pour pêcher à 3 cannes, bien large, 1 kg. Les fameuses bouillettes rhum là qui me restaient. Et ce sera tout éché avec une avec une bouillette rhum et un petit flat maïs, tu vois, pour, de chez Carrefour Concept, là, pour équilibrer. Et puis la deuxième sera avec une bouillette rhum et une skin maïs doux, pareil, SCFC. Et puis la dernière sera avec une maïs doux skin, pareil. Vu qu'elle est un petit peu à l'extérieur, juste au bout de l'amorçage, je dis là, celle-là, je vais mettre juste une bouillette maïs doux et les skins là, parce que ça diffuse vraiment bien. Je dis, on va essayer d'en mettre une comme ça. Donc voilà, et je vais finir de tendre tout ça, finir de tout préparer. Et puis ce coup-ci, ben, j'espère faire un poisson, parce que tu as vu, nouvelle acquisition, Léon, j'ai ta casquette. Donc maintenant, j'ai le psychologique de pêche de Léon, mon vieux. Ouais, on va voir si ça marche. Moi, je pense que ça peut marcher. On espère. Allez, à tout à l'heure, les pêcheurs. Oh là, les pêcheurs, on est sur The Big One. Putain, après toute une galère. Des tas de capots, des loupés, des merdouilles, tu vois, ou des petits poissons. Ah, voilà déjà un gros poissonnet. Donc là, on est sur un gros poisson pour la petite rivière, qui aurait pu être bien plus lourd que ça, parce que je vois que son ventre est en train de se vider de ses œufs, même quasiment vide. Il n'est pas trop abîmé, là, un petit hématome quand même, hein, qu'on ne va pas traîner. Et je vous présente ce magnifique fish, avec une tête énorme, un vrai monstre. Regarde-moi ça, le bulldozer. T'as vu la longueur de ouf? Oh, ce fiche de malade. Mais regarde cette bouche. Elle est monstrueuse. Largement digne d'un poisson de 20. C'est un poisson qui fait entre 17 et 18. Waouh, bijou de chez bijou. Putain, cette bestiole m'a fait un combat de malade. La casquette. Je vous l'avais dit. Donc là, vraiment, super content les pêcheurs. Super content, elle a des sacrés balafres et tout, elle n'est pas toute jeune non plus. Je vous montre l'autre côté vite fait, et après, vite à l'eau. Hop. Oui, tu vas y retourner, cocotte, je sais. T'es pas contente, c'est normal. Ouais, moi, ça se fiche de ouf. Une tête comme ça, ça c'est une morpho que je surkiffe. Là, c'est une coco de bonheur, là, vraiment. Oh, je suis refait. Ma pêche est faite, là, vraiment. Hein. Ma pêche est faite. Sur une flat maïs, Carrefour Concept, super content. Et puis les bouillettes, là, rhum, là, qui me restaient. Fait le petit bonhomme de neige, bam! Ça a marché. Allez, on remet vite cette belle cocotte à l'eau. Et ben voilà les pêcheurs. C'est la petite qui va me mettre la misère pour la séance photo. Une jolie petite boule, bien sympa. Oh, bien remplie. Et bien lourde la bestiole. Il faut arrêter de bouffer la cantine. Hein. Ah, et deuxième fiche, ça fait plaisir. Il est minuit. Donc ça n'a pas mis bien longtemps. Et c'est reparti sur la même canne. À ce spot-là, je suis content parce que vraiment, il m'a tapé à l'œil. Et bah, t'es quand même content quand tu trouves un spot comme ça, que vraiment t'es sûr de toi. Et que boum, ça tombe, tu vois. Donc 2 fiches de suite là-dessus en 3 heures. Ouais. Nickel. Impeccable. Plus qu'à attendre une autre. J'espère que ça va péter aussi sur les autres cannes. Mais bon, cette nuit commence plutôt pas mal. Hein. Poisson d'à peu près bien 8 kg, parce qu'elle a un gros bidou bien gonflé. Donc je suis super content. Alors, mais cette petite cocotte à l'eau là, je vais retendre ma canne, puis moi je vais aller me coucher.
Bon les pêcheurs, encore un record battu. Le petit monstre. Petite carpe du matin, là, il a la tête dans le cul, là, elle m'a réveillé, là, putain. Parce que la nuit, pas dormi beaucoup, hein. Après, une décroche sur une miroir qui était bien sympathique. Ça m'a fait chier quand même, ça faisait longtemps que j'avais pas décroché un fiche. Ça fait un petit peu chier, mais bon, après, je suis super content de ma pêche. Hein. Puis le gros silure, là, j'ai pas pu le monter, hein, avec le talus et tout. Hein. J'ai dit, allez, hop, j'ai déjà réussi à le décrocher, à pas lui laisser le bas de ligne. C'est déjà pas mal. Et là, toute petite carpe. Donc on voit que la fraie est là, la relève est là, c'est super cool. Allez hop, c'est le petit café. Alors oui, j'avais une petite info à vous passer quand même. Je remplis ma petite bouilloire, mon petit luxe, voilà. Et tu vois, quand tu utilises ce genre de jerrycan, tu vois, avec du manqué là, il y a un petit robinet là, tu vois, et ben faut fermer le robinet, tu vois, parce que sinon il y en a, ils se retrouvent avec une piscine dans leur utilitaire. Donc bien fermer le robinet. Dis ça, je dis rien. Bon, et ben ça aurait été une bonne nuit. Hein, enfin une bonne nuit. En pêche pour une fois. D'habitude c'est souvent une bonne nuit de sommeil, tu vois. Et ce coup-ci, pas dormi des masses quand même. Donc, la touche que vous avez déjà vue, donc le gros poisson qui était parti, je crois, vers 19h30, 20h, je sais plus exactement. Donc c'était, franchement, j'ai fini de tendre mes cannes. Bam, elle est partie direct sur le fameux spot là que je suis trop content d'avoir trouvé. Donc ensuite, je me suis installé, j'ai mangé, j'ai fait le live, donc du coup, je dormais pas, tu vois. Je me suis couché, c'était minuit et demi, mais juste avant, à minuit, minuit 10, tu vois, bim, la même canne qui repart. Ah, ça fait plaisir, tu vois. Et ça, c'est le deuxième poisson que tu as vu, la commune d'à peu près 8 kg, là, 9 kg. Super plaise, une petite boule, bien sympatoche. Même montage, donc bien sûr, même troué, impeccable. Donc je me suis dit, bon bah là, déjà j'ai un hotspot bien sympathique, il faudra pêcher régulièrement. Ensuite, donc je me suis couché, et là je me suis endormi. Et là, vers 3h, 3h20, quelque chose comme ça, des bips sur la canne, complètement à droite là-bas. Sur la plaque de nénuphar, au bout de la plaque de nénu. Des bips. C'est bizarre ça. Puis là, c'est le coup, tiré, tu vois, plus des bips. Ah, pour moi, je fais, il y a un traîneau de pendu dessus, ou c'est une carpe qui essaye de se mettre dans les nénus, des fois elle part pas. J'y vais, je fais ça taper, ça retire un coup, bim, je ferre, ouah, je me prends un vieux rush de malade, me prend 20 mètres, enfin c'est pas elle. 20 mètres, j'ai combattu bien comme il faut, ça fait un combat de malade bien sûr, parce que c'était un silure, copain silure. Alors désolé, je l'ai pas en image, parce que tu sais quand c'est la nuit, j'aime pas dormir avec la GoPro, t'es vraiment mal. Et puis j'ai pas le téléphone dans mes poches, j'ai rien. Déjà tu sors un peu en panique, la nuit et tout, parce que tu vas aller vite ferrer ton poisson, même si là j'étais pas hyper pressé, j'ai pas eu idée, j'ai la tête dans le cul. Donc j'ai fait le combat, un sacré combat, hein, parce que c'était un 60, un 70 à peu près il faisait. Bien lourd hein, quand même. Hein. J'ai pas pu le sortir parce que toutes mes pêches là, c'est tout à brut. Si, il y a des spots, mais après il faut passer des arbres, je peux pas. Donc c'était pas possible, cet endroit-là c'était trop bas, puis j'allais pas non plus tirer. C'est pas parce que c'est un silure, là je vais pas le tirer dans les ronces, dans les machins, voilà. Moi j'ai rien compté silure, hein, c'est un bon coup de ligne et tout, j'aime bien, donc j'allais pas non plus le déglinguer. Donc du coup, j'ai réussi quand même à passer mes mains et tout, à choper l'hameçon, ce qu'il avait juste là, impeccable, bien. Et j'ai réussi, tac, à lui enlever, tu vas le voir un peu comme ça. Après je l'ai bien vu aussi avec la rampe frontale quand il remontait. Hein. Et ouais, j'ai vu la largeur de la tête et tout, je n'ai pris des qui faisaient 1m50, qui étaient des plus petites têtes que ça, donc je le juge, ouais, 1m60, 1m70, je pense pas me tromper de beaucoup. Mais ouais, bien. Bien, tu vois. J'ai pu lui soulever un peu la tête comme ça, là. Je sentis que c'était lourd. Et là, c'est un sacré beau silure quand même. Première fois que je fais un silure en petite rivière. Ça envoie le pâté quand même. T'as toujours les jetons pour les freiner quand ils vont dans les branches. Avec une canne à carpe. Ouais. Mais c'était génial.
Donc j'ai pas d'image sur ce poisson, hein, donc désolé. Donc celui-là il est parti sur la canne de droite qui pêchait avec juste une bouillette skin maïs doux, tu vois. Une skin maïs doux, le silure il a kiffé. Mais en fait la pâte de robage du tour avait toute fondu, tu vois, et il restait plus que l'équilibré jaune bien pétant, tu vois. Puis à mon avis, vu qu'il y a du vent, vu qu'il y a un peu légèrement de courant, ça devait s'agiter. Ça a dû l'énerver, il a dû prendre ça pour un leurre, il dit je vais y déglinguer. Ou alors il a aspiré plusieurs bouillettes, puis il a pris celle-là en même temps, comme s'il se passe souvent, tu vois. Après, il mange un peu de tout, les gros quand même. Donc voilà, enfin bon, pour dire, un silure vers 3h30, quoi, à peu près. Je me recouche, juste au moment où je me rendors, paf, 4e départ, la canne là-bas. Ah, je fais putain celle-là, donc 3e départ pour cette canne de gauche, qui pêche avec le flat maïs là, et la bouillette d'amorçage. Bing, combat, sympathique, je sens que ça a un petit peu de poids, c'est pas non plus monstrueux. Ça remonte en surface une fois, je suis quasiment sûr que c'était le miroir, parce que tu vois bien là, les couleurs divisées en deux, il y avait la ligne latérale, et souvent c'est foncé et clair. Poisson peut-être une dizaine de kilos maximum, tu vois, mais elle avait l'air d'être sympa, elle remontait une 2e fois, et là, pouf, décroche. Ah, je suis putain dégoûté. Là j'étais deg, je fais purée, non, pas la miroir, quoi. Enfin, sur le coup, je préfère décrocher la miroir que la première que vous avez vue. Hein. Là, quand même. Mais bon, pour vous dire, encore une miroir pigée sur ce spot, tu vois. Mais bon, qui décroche. Hein. Après, le problème, j'y vois, hein, c'est qu'elles partent pas sur cette canne. Il n'y a jamais de départ. Il n'y a que la première qui m'a fait un départ, parce qu'en fait, elle l'a pris, elle a continué. En fait, je pêche comme ça. Elle a pris, elle a continué, mais elle a tellement continué en prenant large que la canne, elle a déroulé, tu vois. Que les autres, elles se foutent, reviennent en plus sur le bord, tu vois. Je pêche là. Et au lieu de faire ça, suivre un peu le chenal, elles prennent vraiment la bordure que je pêche, tu vois. Elles se foutent dans les herbiers et puis tu entends tit tit. Donc tu regardes au début, tu te dis qu'est-ce que c'est, ça met un moment. En fait, elles secouent la tête et tout, du coup, celle-là, elle a réussi à se décrocher. C'est pas grave, touche quand même. Et après, donc le reste de la nuit, j'ai pu dormir un peu. Tu vois, j'ai pu dormir jusqu'à environ 9h, je crois, et à 9h, là, j'ai fait le tout petit pins que vous avez pu voir, là, super joli, donc ça fait plaisir, parce que bon, on sait que la relève est là, quoi, que des poissons, ça se reproduit, parce que là, ils ne rempoissonnent pas, hein, ici, hein, ça m'étonnerait fortement. Donc c'est nickel, petite carpe quand même, donc 4 touches quand même sur cette canne à gauche, hein. Elle est partie sur la canne de gauche, il ne restait plus que le flat maïs, c'est pour ça qu'elle a réussi. Donc vraiment content. Bien content de cette pêche. Bon, il me reste encore quelques heures, hein, on peut peut-être faire encore un poisson. La casquette. Ah, la casquette a été traînée nickel chrome. Je lui ai dit, allez, il faut se faire des petits films psychologiques quand tu achètes des petites choses comme ça et tout. Je lui ai dit, achète la casquette Léon, je vais lui voler son aura de carpe. Et je lui ai envoyé, allez, ouais, il m'a confirmé, oui, c'est vrai, c'était mon secret, la casquette. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez prendre des gros poissons. Donc c'est la première fois que je fais une petite nuit comme ça, en petite rivière, aussi mouvementée, je crois. Hein. C'est une des plus mouvementées que j'ai faites, et ça fait vraiment plaisir. Après pas mal de capots quand même, et une belle petite pêche. Donc maintenant il n'y a plus qu'à espérer que les poissons remordent un peu. Je puisse vous remontrer un petit fiche, parce que bon, pas de départ en direct, pas de combat en direct. C'est les problèmes des pêches de nuit, c'est que tu peux pas, tu veux mettre le téléphone pêcher de nuit, tu vois rien, tu vois une lumière s'allumer, et encore, il faut y mettre au bon moment. Quand tu es tout seul, tu te piotes, tu vas pas rester à veiller. Et puis avec les GoPro, voilà, bon, avec la frontale, tu arrives à voir un petit peu, tu vois, mais la GoPro, je dis dormir avec, c'est pas mon kiff, quoi. Allez, je bois mon café, et puis j'espère qu'on se retrouve avec un poisson tout à l'heure.
Merde, cassé. Ah non, c'est bon. Des rennes. Ouh. Train de becter, putain. Pas que je laisse partir trop loin non plus parce que il y a un putain de tas de branches là. Elle veut aller dedans. Oh, décroché. Putain de merde. Ah, c'est près d'un paquet d'herbes là. Ouais. Allez, cocotte. Ouh, joli mimi. Une dizaine. La dizaine. Peut-être celle que j'ai décrochée. Qui sait? On va essayer de pas tomber à la baille. Ça a failli. Allez, piche, vous foutez pas de ma gueule. Quand je vous dis que ça brute là. Super beau poisson. Vraiment. Ouh, ça y est, elle repart. Pas contente. Elle a compris. On va rester sur ce bout de terre là qui a l'air de tenir. Pas contente, hein? Et la grenouille calme là. Ouf, enfin les herbiers qui se sont barrés, j'espère qu'elle va pas m'en choper d'autres. Elle est magnifique. Allez, épuisage de guerre un peu. Oh yes! Et j'ai encore failli finir à l'eau. Mais il est content les pêcheurs parce qu'on l'a eu. Après 2 décroches là qui m'ont cassé les buns, dont une décroche sur le miroir sûr. Il y a des poissons de folie ici. Bah du coup ça m'a impeccable. Je me suis fabriqué une espèce de marche provisoire qui n'a pas de... Ah oui, il en a 15 kills là, sans problème. Bon là, les pêcheurs, encore un poisson de ouf. Là, c'est une... C'est pas gentil, vraiment. T'as été vraiment pas sympa. Je sais que j'étais brutalisé. Et c'est pas une raison.
Allez, je crois que c'est la même que Baptiste a fait la dernière fois. Regardez-moi ça un peu. Cette miroir de ouf, ouais, c'est la même. Je reconnais les blessures. Mais j'ai l'impression qu'elle a encore bouffé, c'est pas possible. Poisson de malade. Super beau fiche. Toujours la même canne, un truc de fou. Une belle bouche. Là, il y a du big fish quand même. Hein. Ah, je vous montre quand même l'autre côté. Ça, c'est un poisson de guerre, hein, vraiment. Hein. Des trucs de cassés partout. C'est pas pendant ce combat, bien sûr. Hein. Mais je l'ai repesé quand même un tout petit coup vite fait. Mais c'est un poisson qui faisait entre 16 et 17. Donc, ouais, pour une night à l'arrache de pêche en rivière, enfin qui se transforme quand même en 24 heures, hein, ça fait quand même 2 gros poissons. Hein. Super content d'avoir fait ce fiche. Magnifique. Ouais bah les pêcheurs, ça y est, c'est terminé. La session se termine. Écoute, très content, vraiment très content. Donc un poisson le soir en arrivant, magnifique. Un départ à minuit pour une jolie petite coco-boule. Un autre à 3 h du matin qui est le silure. Une autre à peu près 4 h du matin décroché. La mini à 9 h du matin. À midi, une autre décroche avec un rush vraiment violent là. Et à 14 h, la magnifique miroir que Baptiste avait déjà fait. Donc vraiment hyper content. Le reste d'après-midi, là tu vois, j'ai plié à 20 h 30. Rien, ça rebipait un peu, mais plus rien du tout. Les périodes de frais, c'est souvent ça. Tu tombes sur une frénésie parce qu'il y a un banc qui a fini de frayer puis qui veut rebouffer, ça becte, tu mets un peu de pression, puis après c'est fini. Plus rien. Donc vous te rentrez chez soi. Sur la base, je devais déjà pas rester autant, donc c'est vraiment cool. Donc là, je suis vraiment hyper content de cette pêche. Ça faisait longtemps que je n'étais pas fait plusieurs départs comme ça avec des magnifiques fiches comme ça de petites rivières. Donc j'espère que vous, ça vous aura régalé un petit peu. Les images assez sympathiques. Et puis désolé de ne pas avoir pu faire plus de prises. Hein. Comme je vous dis, les pêches de nuit, la nuit c'est très compliqué de faire des prises intéressantes et nettes. Mais bon, on essaiera de faire un petit peu mieux les prochaines fois. Allez, bah, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo les pêcheurs. Bonne pêche à tous. Salut!